années après-guerre. C'était des teenagers américains qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui voulaient des voitures puissantes. Donc ils prenaient des vieilles voitures d'avant-guerre, notamment des Ford, 32 en l'occurrence. Ils mettaient des gros moteurs V8 dedans. Donc ce qui donnait ce genre de voiture. Donc c'est toute une époque, hein, dans les années 50. Vous avez dû voir des films par rapport à cette époque. Qu'est-ce qu'on peut citer comme film où on voit ce genre de voiture? American Graffiti. Qui c'est qui a vu American Graffiti? Levez la main. Personne n'a vu American Graffiti. Bah, franchement, culture cinématographique, elle laisse à désirer. Hein. Donc dans American Graffiti, on voit ce hot rod jaune. Voilà, c'est un Ford 32 film, un 32, sauf que ça a 5 fenêtres. La carrosserie est un petit peu plus longue derrière. Voilà, c'est un peu le même style de voiture. Donc la carrosserie est en polystère, donc tout ça, ça doit être assez léger finalement. Il fait 1 tonne 2. Quand même 1 tonne 2. Le moteur, alors le moteur, je suppose, bien sûr que c'est un V8. Perdu. C'est perdu, bon, pas perdu. Bon, je l'ai fabriqué Le moteur la voiture au milieu des années 80. Donc les V8 en France, c'était moins rare. Ouais. Donc j'avais récupéré une Ford Capri à l'époque, un V6 3 litres. Avec sa boîte auto, le pont, tout le système de freinage. Un peu le même moteur qu'on a vu tout à l'heure sur la TVR. Voilà. Le même bloc. C'est même pas tout à fait. Parce que sur la TVR, c'est un 2,8 litres. C'est un 2,8 donc c'est des moteurs allemands, on va dire. Ouais. Ça, c'est les V6, c'était des moteurs Essex qu'ils appelaient, c'est un moteur anglais. Voilà, parce qu'à l'époque, c'est vrai que Ford Angleterre et Ford Allemagne, c'était encore différent. On peut inverser qu'une pièce entre les deux moteurs. D'accord, donc c'est deux moteurs différents. Ok. Et pour la suite, alors, cette voiture, donc tu l'as habillée de diverses façons avec le train avant, c'est quoi par exemple? Le train avant, c'est une reproduction du train avant d'origine, d'époque, mais adapté pour les hot-rods. Donc il est monté quand même avec des freins à disque. Fabrication de maison également. Le train avant, il a été fait aux États-Unis. D'accord, précis. Angleterre, États-Unis. Ouais. France. Et le pont arrière, lui? Capri. Toute la mécanique, le système de freinage, moteur, boîte automatique, le pont, les freins, l'assistance, Capri. D'accord. Capri 3. Ok. Ensuite, l'intérieur de cette voiture. Alors, je te laisse ouvrir. Hein. Alors, l'intérieur, c'est vrai que c'est assez. Ça reprend le look des Ford de l'époque, hein, le tableau de bord. Voilà. Donc, tu as toutes les informations dessus. Tu as une boîte bien sûr automatique, comme tu disais tout à l'heure. Les compteurs, c'est la Ford Capri. Les compteurs sont de la Ford Capri également. D'accord. Sur le tableau de bord de la Ford de 1932. Boîte automatique à combien de rapports? 3 rapports. 3 rapports. Les sièges, c'est des sièges de Ford Escort. Le tissu encore du Ford. Voilà, du Ford. Tissu d'époque ou tu as refait également? Non, ils n'ont pas été rhabillés. Ils étaient comme ça quand je les ai pris dans la voiture. Donc c'est une strip de place. Parce qu'on voit un speeder derrière, mais je pense pas que c'est un vrai. Non, là c'est un faux, c'est le coffre. Je vous rappelle qu'à l'époque, les speeders, dans les années 30, ça servait de place supplémentaire. Hein, si vous aviez une belle-mère que vous n'avez pas envie de voir, vous le mettiez là. Là, elle était au frais, t'es tranquille. Mais là, tu l'as transformé, toi. Le speeder, ça sert de coffre. Voilà, exactement. Ouais. Tu as rangé pas mal de choses là-dedans? On arrivait à partir en vacances avec 15 jours. Hein, donc, 15 jours? La toile de tente, les sièges, la table, tout. Elle est où, madame? Elle est là? À deux, ça le fait? Ouais? Ah ouais. Et tu peux mettre une remorque? Ah, t'as pas mis d'attache? Non, t'as pas besoin. On peut voir la partie coffre? Vous n'avez pas trop encombré? Que les gens se rendent compte de... Ah, donc ça s'ouvre dans l'autre sens. Alors qu'à l'époque, ça se fait... on peut en mettre un petit peu, c'est pas bien grand non plus. Il y a le réservoir carburant qui est ici. Alors le réservoir est dans le coffre également. On remplit par le coffre. Ah, on remplit par le coffre, ça c'est pas top, non? Non, ça sent un peu l'essence dans le coffre. C'est pour éviter d'avoir une sortie au niveau esthétique extérieur. Voilà, exactement. Enfin, à l'origine, sur le verre, le réservoir est à l'arrière. Il est ici, normalement. Il est ici le réservoir. Ouais, d'accord. Donc un réservoir qui fait combien? Celui-ci fait 38 litres. C'est un réservoir de Renault 8. Ok. Alors on veut dire qu'il y a une voiture qui gêne. Est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Une Mégane qui gêne où ça? Elle est à l'entrée en face, donc de l'autre côté du site, en face, une Mégane RS, c'est ça? Qui gêne? Donc il faudrait l'enlever, parce que vous bloquez sans doute d'autres véhicules. Merci de le faire rapidement. Et donc les pots d'échappement là, c'est des... Waouh, c'est des sacrées gamelles. Ouais, c'est des accessoires qui sont vendus pour les D'accord. Les feux.
C'est des reproductions d'époque ou c'est vraiment d'époque? Non, les feux, c'est des reproductions, mais de Ford 1939. En fait, là-dessus, ça ressemble à une Ford 32, mais il n'y a rien de Ford 32. Même la calandre, c'est une reproduction en polyester, je suppose. D'accord. Les portes, ben, suicides comme à l'époque. Ouais. Alors, le toit, on appelle ça le toit chopé. Donc, PC, top chopé. Et là, il reste combien, là? Il reste 15 cm? Ouais, à peu près, ouais, top chopé de 15 cm par rapport à l'origine. Vous faites tous trop, dis donc, quand tu es là-dedans. D'habitude. Hein, tu vois pas grand-chose, hein? Il va bien voir quand même le monde qui t'entoure. Ah ouais, pas gêné. Il n'y a que les feux rouges, il ne faut pas s'arrêter trop près du feu. Ah ouais, parce que sinon, t'as un torticolis, quoi. Donc il a fallu retailler le pare-brise également, ou c'est livré Toutes les vitres, je les ai fait faire sur mesure. sur mesure? On retrouve encore des endroits. Les gens qui font des vérandas, par exemple, ils détaillent sur mesure. À partir du moment où c'est du verre plat, il n'y a aucun souci. Ouais, faut pas que ce soit trop gros. Le pare-brise, c'est un feuilleté, donc comme sur les voitures actuelles. Et les vitres de côté, du verre trempé, comme sur les voitures actuelles. Les vitres qui descendent normalement, c'est électrique. J'avais équipé à l'époque, toujours par rapport aux années 80, c'est des vitres de Renault 16 TX. Le Renault, c'est pas récent, ça. Alors que dans les années 80, il y en avait plein les casses. Ouais, il y en avait plein les casses, c'est vrai. On trouvait que ça. Il n'y avait pas eu beaucoup courant. Les vitres électriques, c'est relativement récent. Ok. Alors cette voiture, elle est quand même basse, hein, quand même, quand tu vois. Là, ça doit être interdit de poser le pied, là. Non? Oui, c'est grand peu, mais Il faut éviter quand même. Ok. Donc c'est une voiture, on va parler performance un peu. oui, c'est pas très très puissant, hein. Les V6 Ford de l'époque, il devait être mené pour un peu plus de 150 chevaux le moteur. C'est un moteur à carburateur. Ça accélère, c'est honnête, hein, mais c'est pas un dragster. Pas un dragster. Mais c'est un look fabuleux. Comment vous la trouvez, vous, là? Toute photo. Elle est fabuleuse, cette voiture. Qui c'est qui rêverait de rouler avec ça? Personne? Ah, alors là, je ne crois pas. Ah, si, quand même. Hein? Il y a mon copain Didier, là, ouais. Ah, je veux bien aller au boulot avec ça. Voilà. Ouais. Et les gens, c'est quoi? Je connais, mais je ne me rappelle plus du nom. C'est des gens de Krager. Pareil, dans les années 80, c'était très courant. Ouais. C'est un fabricant américain. Donc, si j'ai bien compris, tu l'as créé dans les années 80, ce modèle-là? Voilà, je l'ai construite entre 84 et 89. Donc la peinture a 26 ans. Il t'a fallu du temps quand même. Bah, déjà le châssis, tout ça, c'est un constructeur en fait. Un constructeur. Alors on va pas. Un modifieur. Alors, on va parler des choses peut-être qui fâchent, mais au niveau de la réglementation, ça se passe comment? Bah, ça n'a pas évolué, hein, donc en France on ne peut rien faire. Donc c'est interdit mais toléré. C'est interdit, toléré. Bon, bien sûr, la voiture est assurée, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une assurance spécifique qui existe en France pour ces voitures-là. Donc je suis assuré par rapport au moteur qu'il y a dans le véhicule. D'accord. C'est pas logique puisque je passe le contrôle technique, j'ai l'assurance, et théoriquement j'ai pas le droit de rouler. Mais tu dois passer le contrôle technique quand même. Ah oui, bah, avant je le passais tous les 2 ans et là avec les cartes de collection tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Ok. Ils sont en train d'évoluer au niveau des répliques. Alors, il y a une autre qui suit derrière nous là, mais c'est en train d'évoluer. Lentement, mais ça évolue. Je suis bien placé hein, parce que moi aussi, je suis dans le même cas aussi. Ok, bah écoute, on va tester. On n'a pas vu le moteur. Je parle tellement. On n'a pas vu le moteur. D'accord. Là, ça s'enlève également pour accéder. Les flancs s'enlèvent. Peuvent s'enlever pour accéder. C'est boulonné. D'accord. Donc le moteur est bien au chaud, il ne chauffe pas trop là? Non, du tout. Ok, donc on reconnaît, ouais, bien sûr. Le moteur est complètement doré. Le moteur Par rapport à la capote. Ouais. Le moteur est. aucune modification. Il n'y a aucune modif sur le moteur par rapport à la capote. Il n'y a que le radiateur, c'est un radiateur de Peugeot J7. Le Peugeot J7. Pareil, dans les années J'arrête pas 80, de il y en avait. Donc ça, le bouchon est factice aussi. Voilà. D'accord. Normalement, c'est par ce bouchon-là qu'on remplissait le radiateur. Ok. Les phares. La réplique avec des optiques d'Austin Mini. D'Austin Mini. Ok. Copain. Eh bien, on va laisser partir en te remerciant. Ok. C'est toujours un plaisir de présenter des véhicules parce que je pense qu'on n'en voit pas tous les jours sur les routes. Et je pense qu'il n'y a qu'ici, aux étangs d'Apigné, chez Papa 35, qu'on voit ce genre de véhicule. Ça vous a plu? Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Bravo à toi. Voilà, on va accueillir maintenant un autre véhicule, une sorte de réplique
c'est pas vraiment une réplique, on va en savoir un peu plus avec le propriétaire.